Alors, la paroisse de Bourges-Vierzon se situe au centre de la France. Nous sommes une église assez disséminée puisqu'elle recouvre tout le département du Cher. Il doit y avoir à peu près un peu moins de 200 familles, je pense. Et donc les cultes ont lieu principalement à Bourges, au temple que nous venons d'inaugurer, à notre grande joie. Donc un temple qui ne risque plus de tomber sur la tête des paroissiens, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Et ce temple a donc été joliment restauré, refait et va maintenant permettre à cette paroisse de pouvoir le réouvrir enfin après plusieurs années de fermeture. À l'origine, donc, la voûte du temple s'est mise à fissurer. Elle fissurait depuis plusieurs années, en fait. Donc, il y avait toute une conjonction de causes qui faisait que les murs s'affaissaient petit à petit et s'écartaient. Il y a une quinzaine de centimètres entre la base du mur et leur sommet. Donc, on a fait un chaînage périphérique tout autour au sommet des murs, en fait, qui ont repris en même temps la charpente, puisque les fermes, en fait, les murs étaient tellement écartés que les fermes étaient descendues de leur sommier et reposaient directement sous le mur. Donc on a repris en béton toute la périphérie du bâtiment. Les fermes maintenant reposent sur du béton. Et puis à la suite de ça, donc on a couturé les murs. C'est vraiment le terme, parce qu'on a posé des agrafes métalliques dans les murs au niveau des fissures. Donc le bâtiment est complètement hors d'eau et complètement assaini. Et il a retrouvé une unité de structure qui lui permet d'envisager les décennies, voire les siècles à venir sans souci, sans problème. Pourquoi nous avons choisi de faire un week-end d'inauguration? Nous avons choisi de faire ce week-end parce que donc, au moment où on a eu le problème de la voûte, on s'est posé la question de est-ce qu'on devait garder le temple ou pas? Et dans notre raisonnement, c'était de garder le temple, non pas pour les pierres, mais pour l'ouverture vers les autres. Et donc ce week-end, pour célébrer aussi cette ouverture avec tous les événements qui vont s'y passer. L'agenda de notre week-end, ça a commencé vendredi soir avec une conférence d'André Consponville. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit peut-être d'espérer et de craindre un peu moins, mais surtout, il s'agit de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Sauf que Thomas ajoute, d'ailleurs le Christ n'a jamais eu ni la foi, ni l'espérance. Alors, quand j'ai lu ça, ça m'a quand même secoué mon père. Alors, comprenez-moi bien, je ne veux pas faire de Thomas l'athée que je suis, mais qui n'était assurément pas. Je comprends bien que pour Thomas, si Jésus n'a jamais eu de la foi, c'est que Jésus était Dieu, et que Dieu n'a pas à croire en Dieu, puisqu'il est Dieu. Ce matin, nous avons organisé le seul événement qui n'avait pas lieu au temple, une promenade dans Bourges avec des arrêts à des lieux où Jean Calvin a été, avec l'histoire des protestants de Bourges. On peut dire que c'est à Bourges qu'a été semée vraiment la première graine du luthéranisme, on disait à l'époque, dans l'esprit de Calvin. Alors, il n'a pas été réformé, d'ailleurs c'est lui qui a inventé la réforme, on peut dire. Il n'a pas été réformé à Bourges, sa conversion elle est avérée, disons, 3 ans plus tard. Hein. Mais en tout cas, la graine de ce qui allait devenir le protestantisme a été semée ici, là, je ne dis pas vraiment l'endroit où nous sommes, mais à 1 kilomètre d'ici, à l'université de Bourges, qui était prospère à l'époque. Ce midi, une inauguration avec les officiels pour qu'il y ait aussi nos frères et sœurs en Christ, que ce soit autres protestants ou catholiques, mais aussi des officiels, des représentants de la mairie, des préfectures, parce que nous sommes vraiment ancrés et tournés vers tout le monde. Ce samedi après-midi, il y a un concert des chœurs de Bourges. Le samedi soir, un concert intergénérationnel pour vraiment réunir tous les tranches d'âge. Les jardiniers en herbe, on récolte ce que l'on aime. On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on aime.
Et demain, le culte suivi d'une conférence d'Emmanuel Seboit, notre présidente nationale. Alors, est-ce que l'espérance est une consolation facile? Est-ce que c'est un antidouleur pratique? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Une manière de dire cette résurrection dans laquelle nous pouvons, je peux, vous pouvez, vous ancrer pour faire face à toutes ces situations d'impasse que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vraiment cette manière de dire à la croix, c'est l'impasse, mais le Christ est ressuscité et au bout de l'impasse, dans l'impasse alors qu'il n'y a aucune issue, l'espérance est là. La phrase clé de notre week-end, nous sommes le temple de Dieu vivant. Pour moi, ça veut dire que ce n'est pas le bâtiment qui compte en premier, c'est nous, les chrétiens. C'est-à-dire quand nous décidons de suivre Jésus, de l'accueillir, d'être son disciple, on reçoit son esprit, l'Esprit Saint, et nous devenons le temple du Dieu vivant. Mais quand je suis rempli de sa présence, quand je deviens véritablement le temple de Dieu vivant, alors ça me permet d'annoncer la bonne nouvelle. Et je vois un peu ça, c'est un peu le lien entre ce que nous vivons ce week-end et j'espère vivre pour la suite, pour notre Église. C'est vraiment une joie que cette réinauguration et tous les événements qui ont eu lieu ce week-end montrent combien il y avait une belle impatience de se retrouver dans ce temple. Et c'est un bel outil pour une vie de paroisse renouvelée, dans le vent de l'esprit, on va dire aujourd'hui. Donc une grande joie, une grande joie. Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué et nous ont aidés dans la rénovation du temple, que ce soit des fondations ou des particuliers. Et surtout, garder à cette image que nous voulons aller vers les autres et pas rester entre nous.